moi je suis rentré à 30 ans dans ce métier. Je suis rentré surveillant pénitentiaire à la base, hein, directement. Mon parcours avant, en fait, j'ai un bac plus 2, mais je suis dessinateur-projeteur en mécanique à la base, vous voyez, donc ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas fait de droit du tout avant d'entrer là-dedans. Mais j'avais un bac et un BTS, donc un bac plus 2 sans problème. Donc ça m'a permis de rentrer dans l'administration pénitentiaire comme surveillant à la maison d'arrêt du Val d'Oise, à Cergy-Pontoise. Moi je suis du Mans à l'origine, vous voyez, donc c'était pas du tout le même quartier. Ensuite, j'ai passé le concours d'officier en externe, puisque j'ai pu le passer en externe sans attendre les années d'ancienneté pour le passer, ce qui m'a permis de passer lieutenant en 2000. Et je suis revenu à la maison d'arrêt du Val d'Oise. C'était mon choix de revenir. Donc là, en tant qu'officier, j'ai dirigé donc, 2 bâtiments, un bâtiment de condamnés et puis le CJD, ce qu'on appelle le centre de jeunes détenus. Donc on avait des détenus mineurs donc de 13 à 18 ans, et puis des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Ensuite, j'ai repassé un concours en fait, ensuite derrière pour devenir formateur des personnels en 2002. Donc je suis allé 2002. Alors, je suis reparti encore à l'école cette fois-ci. Vous voyez, donc je suis rentré surveillant 8 mois d'école, ensuite officier 1 an d'école, et là je repars formateur encore 1 an d'école. On se remet en question à chaque fois, hein, puisqu'on devient stagiaire, et puis avec des risques que c'est en cours. Et je suis arrivé formateur à Caen. Je suis arrivé formateur à Caen, je m'occupais des formations du personnel de la maison d'arrêt de Caen, centre pénitentiaire de Caen, maison d'arrêt de Cherbourg, maison d'arrêt de Coutances, SPIP 14, SPIP 50. Donc j'avais quand même pas mal de gens à former. Et puis ensuite, en 2008, j'ai par le biais des vocations de mutation, en fait, je suis allé adjoint au chef d'établissement donc de la maison d'arrêt de Cherbourg, où je suis resté 3 ans. Et ensuite, je suis arrivé ici comme chef d'établissement à Saint-Brieuc, vous voyez, il y a 4 ans et demi. Donc, vous voyez, les parcours peuvent être complètement atypiques. On n'a pas forcément besoin d'avoir des vocations et des velléités de faire du droit ou quoi que ce soit pour rentrer chez nous et avoir ensuite une carrière qui peut augmenter, qui peut bouger très facilement. Du droit, j'en fais aussi tous les jours. Hein. J'ai aucune formation de droit, absolument aucune. Après ça, on se forme à l'école, on en fait un tout petit peu de droit en tant que surveillant, c'est pas énorme, en tant qu'officier après derrière. Et puis je dirais qu'après, on apprend, pas sur le tas, mais presque, hein, on apprend avec les anciens, avec les collègues, ainsi de suite. Et puis ça va très bien. On s'aide également des personnes qui sont plus douées que nous en droit pour avoir des renseignements. Puis après, ça va bien. Les qualités qu'il faut avoir, nous, pour être surveillant et officier derrière, il faut être mobile. Vous l'avez compris. Hein. Moi, je suis du Mans, vous voyez, je suis toujours pas rentré chez moi. Donc, je fais le tour de la France par la côte. Voilà, donc, mais c'est un choix. Moi, j'ai mon choix. Alors, quand on passe dans le corps des officiers chefs d'établissement, on a des obligations de mobilité. Ensuite, après, on ne doit pas faire plus de 7 ans même en droit. Donc, je sais que je repartirai de toute façon dans les années qui viennent, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Sous d'autres cieux, on verra bien où il y aura de la place et où le vent nous suit. Et les qualités humaines qu'il faut avoir chez nous aussi, il faut avoir des qualités de relations également, de relations humaines. Celui qui vient chez nous comme surveillant ou comme officier qui n'aime pas parler avec les gens, avec d'autres personnes, il ne faut pas qu'il vienne chez nous, ça n'a aucun intérêt. Il peut faire bûcheron, j'ai rien contre les bûcherons, mais au moins il va parler avec sa tronçonneuse à son arbre, il n'y aura pas de problème. Alors le dialogue, c'est vrai qu'en prison, en détention, n'est pas forcément toujours très facile, hein, c'est pas forcément quelque chose qui se fait naturellement avec les personnes détenues, hein, on est bien d'accord, mais voilà, en insistant, on peut au moins sociabiliser et socialiser les gens avec qui on parle en face de nous, quoi. Voilà, c'est une grosse qualité qu'il faut avoir chez nous, quoi. On est tous des anciens quelque chose. Les surveillants ou officiers, il y a très peu de gens sortis d'école, 18 ans, tiens, je vais être surveillant, je vais rentrer. Non, on a tous fait quelques bases dans un métier quelconque, et puis ensuite, en fait, parce que on rentre là-dedans par vocation, ou parce qu'on a envie, parce qu'on a un copain qui est rentré, parce qu'on a notre famille qui est là-dedans. On a tous fait un autre métier avant, principalement. Mon parcours, ce sont des études de droit, avec un niveau Bac plus 4 suivi d'une école pour préparer les concours administratifs. Et puis donc j'en arrive à passer le concours de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, donc où effectivement le niveau requis est un niveau Bac plus 2. Donc moi j'ai fait du droit, mais d'autres collègues autour de moi arrivent avec une formation de commerce, d'histoire, de psycho, enfin voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas forcément une formation juridique pour faire notre métier. Voilà, ça ne se restreint pas à ça. Donc ne soyez pas en train de vous dire « Oh là là, moi j'ai pas fait droit, je vais pas m'en sortir ». Non, c'est faux, tout le monde peut prétendre à ce concours, c'est simplement un niveau Bac plus 2. Donc je passe le concours, c'est en 2004, je suis une scolarité pendant 2 ans, une scolarité qui se déroule à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. L'école, il n'y en a qu'une seule en France et elle se trouve à Agen.
ville très agréable où il fait très chaud et on mange très bien. Donc c'est pendant 2 ans, ça fait un petit peu passer les 2 années quand même, voilà. À mon époque, c'était 2 ans. Désormais, la formation se déroule sur 1 année, donc en alternance, un petit peu comme sur le modèle des surveillants. Des cours théoriques donc, sur Agen, à l'École nationale, et puis des stages que l'on effectue principalement donc, auprès d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc moi, pour mon exemple particulier, j'ai fait tous mes stages ici à Saint-Brieuc. Donc j'ai été bien gâtée, d'autres l'ont été moins. Et puis, à côté de ces stages, vous pouvez, enfin c'est pas vous pouvez, c'est vous faites également un stage en uniforme. Donc en tant que surveillant, ça se passe pendant 1 mois. Mon stage de surveillant, j'en ai gardé une très très bonne expérience, c'est un beau souvenir, ça s'est passé au centre pénitentiaire des femmes à Rennes. Donc j'étais encore pas très très loin de chez moi, c'était bien. Et puis il y a également un autre stage qui se fait auprès d'un tribunal de grande instance où là ce stage a vocation à vous faire découvrir les différents services du tribunal. Et donc on n'y voit pas forcément uniquement le service du parquet, hein, donc du ministère public ou celui de l'application des peines, mais on peut y voir aussi le juge aux affaires familiales, enfin, le juge des enfants, tous les services. En tout cas, voilà, c'est une connaissance globale du tribunal de grande instance. Et pour ma part, cette fois-ci, j'étais à Argentan. C'est un peu moins proche, mais c'était que 15 jours. Voilà. Sortie d'école, je vais aussi peut-être redonner le moral à certains d'entre vous. J'ai été affectée à Rouen. C'est pas à côté, mais j'y suis restée 1 année. Et au bout d'1 an, je suis revenue dans les Côtes-d'Armor. Voilà, donc tous les espoirs sont permis. Pour le métier de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, le recrutement est tel que quand même il y a des mouvements en termes de mutation qui sont assez réguliers, de toute façon c'est tous les ans, mais qui laissent un espoir pour certains d'entre vous pour revenir dans leur région d'origine, si tel est votre souhait évidemment. Voilà, voilà un peu pour donc, mon parcours. Je souhaitais quand même rappeler que voilà, si mon expérience est qu'au bout d'1 an j'ai pu revenir en Bretagne, il est certain qu'on passe un concours de la fonction publique. C'est un concours national, donc il est ouvert à tous les membres, à tous les Français, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et pour le coup, voilà, il est vrai qu'il faut être prêt à pouvoir travailler auprès d'un département qui peut être plus ou moins éloigné de celui de où on vient. Donc voilà, c'est un préalable. Je pense qu'il faut mieux le savoir et puis passer le concours en toute connaissance de cause. Voilà. Pour ce qui est après aussi des perspectives d'évolution par rapport à mon métier initial pour tendre vers vers la direction, hein, vers l'encadrement, là aussi c'est de la fonction publique d'État, donc une mobilité presque obligatoire. Donc les perspectives de progression, d'évolution, elle se fait avec cette connaissance que on ne va pas forcément rester chez soi. Parce que moi j'ai commencé dans le privé, donc alors moi à la base études de droit classique, études de criminologie aussi, mais c'était les premiers, donc parce que je suis un peu plus ancien, Madame Tricard. Oui voilà, donc c'était à Paris, l'Institut de criminologie qui était rattaché à l'université Paris 2. Donc très petite promo, maintenant c'est un peu partout dans toute la France. Et après je suis parti en RH. Donc, vous voyez, j'ai commencé par les prud'hommes, donc je mangeais tout seul le midi, hein, c'est pour vous dire. Donc j'étais pas très aimé dans l'entreprise, donc je suis pas resté très longtemps non plus. Donc j'ai fait ça à peu près pendant 8 mois, ensuite je suis parti en direction administrative, voilà, bon bref, parcours classique. Et puis après, dans les années 2000 à peu près, j'ai passé un concours fonction publique et j'ai intégré le CNRS. Et donc établissement public, hein, scientifique, bien sûr, bien connu. Pour l'activité que vous allez bien connaître bientôt sur la science pour tous. Et à partir de là, moi, je me suis toujours occupé des organisations sociales et puis, des relations avec les comités scientifiques au sein du CNRS. Donc voilà, tout ce qui était toutes ces relations-là. Puis après, ensuite, je suis parti en mutation, moi aussi, bien sûr, parce que j'ai commencé sur Paris, comme beaucoup de gens. Et 20 années à Paris, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc je suis retourné en Bretagne.
Et en Bretagne, je suis devenu administrateur d'un laboratoire de recherche. Donc j'ai commencé par un petit labo, 120 personnes, et puis j'ai terminé par un gros labo, 750 personnes. Voilà. Et puis ensuite j'ai demandé un détachement, et donc je suis arrivé l'année dernière, ça fait 1 an maintenant, au SPIP 22. Donc vous voyez, moi aussi, c'est un peu qu'un cas. Nous aussi, on est soumis à... En tous les cas, au niveau de la direction, mais les CPIP aussi, c'est bien ce qui bouge, pour qu'ils puissent connaître d'autres horizons. Je vous regarde, mais je pense pas. Pour ensuite, donc nous, on a 4 ans plus 2 ans sur un SPIP, on peut bouger. Il y a 2 catégories de SPIP, on va dire les petits et les gros. Donc une deuxième catégorie et première catégorie, vous aurez deviné que Saint-Brieuc, c'est une petite catégorie. Donc voilà, on est aussi soumis à éventuellement des immobilités. Donc de toute façon, moi j'ai toujours bougé dans mon CV, si vous le regardez, tous les 4 ans, 4-5 ans, j'ai toujours bougé. Donc voilà, bon, moi aussi je retournerai quelque part ailleurs, sous d'autres horizons, ou revenir, je sais pas, enfin on verra les opportunités qui se présentent. Donc c'est ça aussi la curiosité intellectuelle, curiosité professionnelle, ce qui est aussi une des qualités, je pense, et une des compétences qu'il faut avoir pour ce métier, que ce soit surveillant, sur la curiosité, sur le regard bien sûr qu'on porte aux autres, mais aussi sur le métier, sur soi-même. Je voulais rebondir aussi à ce qu'avait dit Madame Tricard. Une des missions du SPIP, c'est aussi prévenir la récidive, parce que faut pas l'oublier, c'est quand même une des grosses missions quand même qui nous est donnée, qu'on doit faire et travailler, pour lequel évidemment la société doit être protégée. Donc c'est une de nos missions aussi, à côté des magistrats, on va dire, qui eux condamnent de leur côté, bien sûr, mais protègent la société de leur côté. Voilà, c'est un tout, hein, bien sûr. Et je pense qu'on aurait peut-être dû passer par là, mais l'administration pénitentiaire, pour mémoire, c'est le ministère de la Justice. On est rattaché au ministère de la Justice.